Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez débuté une très belle année de 2025. Bienvenue au premier podcast organisé par Bazagueul. Le podcast, il a pour but, premièrement, de vous souhaiter une très belle et chaleureuse année de 2025. Et par la suite, les fondatrices de Bazagueul vont vous expliquer quelles ont été leurs motivations et leur but pour la mise en place de la communauté Bazagueul en Russie. Et nous allons finir par une conversation, un échange entre les fondatrices de Bazagueul et leur communauté. Nous allons bien évidemment passer par la présentation des différents événements qu'elles ont eu à organiser depuis la création de la communauté Bazagueul en Russie. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, les fondatrices de la communauté Bazagueul de Russie. Nous avons sur le plateau mademoiselle Clara et mademoiselle Grace. Salut. Salut, comment allez-vous les filles? Bien, ça va super bien, merci. Blonde, et toi? Je vais très bien. Dites-moi, comment avez-vous débuté cette nouvelle année de 2025? Bon, en beauté, c'était trop bien et tout. On est allé à l'église, tranquille, dans la paix du Seigneur. Ah, comme d'habitude. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau, les filles. Les filles, ce premier podcast a été initié par vous parce que vous voulez d'une certaine manière renforcer les liens avec votre communauté. Donc, nous aimerions savoir, en tant que votre communauté, dites-nous quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à mettre sur pied la communauté. Bon, les motivations sont tout simples. C'est vendre, parler entre nous et tout. Des simples trucs en fait. Je veux trop étayer, ça sera vraiment lourd. Mais en tout cas, avançons. Comment pouvoir vendre facilement en Russie parce que c'était pas évident dans les débuts de faire sortir ces articles, tout et tout. Grace qui est CEO de Gorgeous Hairstyle, qui a sa marque de mèche et tout ce qui est hair, tout et tout. Et c'était ça sa première motivation de vouloir faire sortir tout et tous ces produits. C'est sur cette base-là qu'ensemble, on a essayé de voir comment faire sortir nos produits et aider aussi d'autres personnes. C'est juste ça. Ok les filles, nous avons très très bien compris. Voilà, essayez de nous expliquer les différents challenges que vous avez rencontrés pendant la mise en place de cette communauté. Quels ont été les challenges, les défis, les obstacles que vous avez rencontrés? Bon, parler d'obstacles et tout, c'était de réunir les gens parce que quand on a mis le système en place, c'était comment faire intégrer les personnes en fait en Russie, dans le groupe, voilà. Le truc c'était quoi? C'était genre, moi par exemple dans mes contacts, peut-être j'ai 100 personnes. Clara seulement peut-être 100 personnes. Ça fait 200 personnes, c'est peu. Quelle idée mettre pour que plus de personnes que nous, nos contacts en fait, intègrent dans le groupe en fait. C'était ça le challenge premier. Et puis après peut-être c'était les événements. Voilà, comment réunir dans un même endroit 100 personnes ou pouvoir plus de 100 personnes. Surtout qu'en Russie, c'est quand même difficile. Très avec difficile. Le transport et tout. Merci Clara, quelque chose à ajouter. Donc c'est un peu ça, elle a presque tout dit. Je peux dire aussi que le plus gros challenge pour nous, c'était de faire comprendre à tout le monde dans la communauté, le but même de Bazagueul, le but de la communauté, faire comprendre parce qu'au début, on fait la publicité dans notre communauté, la publicité de nos entrepreneurs et tu peux sauter un vendredi parce que nos publicités se font les lundis et les vendredis. Tu peux sauter un vendredi, tu ne fais pas la publicité d'une personne, elle se fâche, elle quitte le groupe, elle te donne une image déjà calée dans la tête. Et là, c'était vraiment compliqué pour nous. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc les filles, essayez de nous parler des différents événements que Bazagueul a eu à organiser depuis sa création. Parce que si je me rappelle, vous nous avez fait comprendre que Bazagueul avait pour but d'organiser au minimum 3 événements par an. C'est bien 3? C'est pas ça le but de Bazagueul. Ce n'est pas l'un des buts de Bazagueul?
Le but premier de Bazagueul, c'était de promouvoir nos business. Voilà. Donc, on a créé, si je peux expliquer ça peut-être de manière brève et tout, le but premier, c'était de promouvoir, par exemple, moi, quand on a eu l'idée et tout, c'était de comment vendre en fait mes articles. Moi, je vends des mèches, Clara vend des trucs cosmétiques et tout. On s'est dit comme ça que si moi, je fais seulement la publicité des mèches, peut-être du lundi au vendredi, arrivé à un moment, au bout d'1 mois, les gens seront épuisés. Si c'est Clara, on fait peut-être le business, je contacte après Clara. Clara aussi, elle fait aussi son business. C'est seulement 2 business, c'est minime en fait. Donc c'est dans ça qu'on a donné en fait le libre choix à d'autres personnes qui veulent vendre en fait les articles dans le groupe. Donc le but premier, c'était de promouvoir le business des entrepreneurs en Russie. C'était ça le but, il n'y avait pas de but d'événement et tout. C'est suite à ça qu'on a eu l'idée de faire une foire. Voilà. Que Clara même, c'est Clara même qui a envoyé l'idée et tout de faire en fait la foire et tout. On a dit, ah d'accord, mais pour la foire même là, c'était le but de réunir nos vendeurs du groupe, vu qu'on ne s'était jamais vu, on est loin, les villes sont vraiment loin en Russie et tout, mais on se contactait, on faisait vendre et tout. On s'est dit, bon ok, pourquoi pas se réunir dans un coin et vendre les articles. C'était ça. Et après encore, l'idée encore du Festival des Grillades, parce que c'était le 2e événement. Le Festival des Grillades, c'était à but... En quelle année? En 2023. 2023, oui, d'accord. Parce que Bazagueul a été créé en 2023. Voilà, le 12 janvier 2023. Donc bientôt nos 2 ans. 2 ans, on est en 2025. Donc bientôt nos 2 ans. Donc le Festival des Grillades, c'était pour but aussi de promouvoir les business des vendeurs de nourriture. Oui, ceux qui ont des business de restauration, mais qui sont dans leurs assujettis, bon, dans leur foyer universitaire, qui n'arrivent pas forcément à se faire connaître, à vendre la nourriture. Le but premier, c'était de les réunir dans un même endroit pour qu'ils puissent vendre de la nourriture, la loco, tout ce qui est grillade, facile à transporter, tout et tout. C'était ça, en fait, le but du Festival des Grillades. Et après, on s'est dit, on était en fin d'année et tout, on s'est dit, bon, pourquoi pas fêter tout ça? Parce que l'année 2023, côté événementiel et tout, c'était bien. Et puis côté succès aussi du groupe, c'était vraiment bien et tout. Donc on s'est dit qu'on fait une fête là pour tous se réunir dans la SAP et tout. Et puis se donner aussi des prix. Parce qu'on a donné aussi des prix aux entrepreneurs. Donc c'était ça. Comment s'appelait cet événement de la fin d'année de 2023? La Nuit des Stars. La Nuit des Stars. Voilà. NDS, voilà. Donc comment pouvez-vous résumer cet événement? Parce que je pense que ça a été la première soirée voilà, élégante que... tapis rouge que Bazagueul a eu à mettre sur pied. Comment vous pouvez résumer cet événement? Bon, c'était tout simple, c'était bien. Voilà, c'était bien. On était avec nos représentatrices de différents pays. Donc, on salue au passage. On salue au passage. On salue toutes les filles de Bazagueul, Alice, en tout cas tout le monde. Alice, Fanta, Kimi, Fatou. De différents pays et tout. En tout cas, voilà. On a fait un truc vraiment différent des événements à créer. D'accord. Ici. Les filles, lorsque vous avez parlé de vos différents événements, vous avez omis de nous parler de l'événement du festival de Grillades de 2024. Est-ce que nous pouvons en discuter, les filles? Parce que je vous assure, c'est un événement qui a beaucoup, voilà, interpellé votre communauté, que ce soit sur le plan positif que sur le plan négatif. Est-ce que nous pouvons essayer d'en parler? Oui, bien sûr. On est là. Allons, nous y sommes. D'accord. Donc, nous avons essayé de mener des petites recherches en allant vers votre communauté, en posant des questions, voilà, de savoir quels ont été leurs ressentis après, voilà, le déroulement de cet événement. Et il en ressort certaines questions qui revenaient plusieurs fois. Nous avons essayé de faire un résumé, voilà, pour ne pas vous saturer. Donc, il y avait une question qui revenait au niveau de la présence des artistes que vous avez eu à mettre dans vos différents posts publicitaires, dont vous avez fait une vulgarisation de certains artistes, mais qui n'ont pas été présents pendant cet événement. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi du comment?
Bon, je laisse Grâce répondre. Hein. Voilà la bataille. Bon, tout d'abord, on veut que tout le monde explique en fait ce qui s'est passé. Voilà. Parce qu'il y a une première saison qu'on n'a pas aussi trop parlé, mais tu n'es pas revenu là-dessus, mais tu es venu sur la deuxième saison. Le Festival des Grillades de 2024, c'est la deuxième édition. Il y a eu une première édition. La première édition s'est très bien passée. C'était un jour et c'était tout blanc. À la suite de ça, vu que l'événement a été un succès, on a été contacté. Et à la suite de ça, on a fait la Nuit des Stars. Quand on a fini de faire la Nuit des Stars, on a été contacté par un confrère africain résident en Russie, qu'il était bien prêt en fait à aller avec nous sur la deuxième édition et tout. J'aimerais ajouter qu'il nous a contactés parce qu'il a vu un peu comment nous avons travaillé. Il a appris que, bon, pour 2 filles en Russie qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà fait les preuves de 3 événements à succès, il aimerait aller avec nous, tant bien même qu'il a eu à être contacté par d'autres personnes, tout et tout. Il veut vraiment aller avec nous sur ce projet de festival des Grillades là. Donc avec Grâce, on a essayé de parler, on lui a dit, moi j'étais à Abidjan, je lui ai dit, si c'est vraiment un truc, viens à Abidjan, on se voit. Je pense que ce jour-là, on était ensemble, Grâce, tu étais venu aussi en vacances à Abidjan et il nous a croisés, excusez, il nous a croisés et ensemble on a eu à échanger sur ça. Et la suite, Grâce, tu peux continuer. Voilà, donc on a eu à échanger et tout. Donc en tout cas, il était convaincant et tout. On a dit, bon d'accord, on va réfléchir et tout. Bon bref, quand ça finit comme ça, nous, on est allé avec lui vraiment parce qu'il nous a parlé des artistes. Ce que nous, on n'avait pas la capacité de... on aimerait comprendre, c'est lui qui vous propose les artistes? Oui, c'est lui qui nous propose les artistes parce que notre événement de base, c'est sans artistes. Notre événement, c'est sur un jour, nos entrepreneurs viennent vendre la nourriture. On fait la fête dans l'ambiance et tout. Les gens payent les tickets d'entrée et eux-mêmes, ils achètent la nourriture à l'intérieur en fait. Voilà, tranquillement, simple. Et ils achètent aussi la boisson. Voilà. Donc quand il nous a contactés comme ça, il nous a dit que non, lui veut faire venir des artistes et tout. On s'est dit, bon, ça met un peps quand même à l'événement et tout. Et puis ça hausse en fait le nom de l'événement. Donc d'accord, en fait, on part avec. D'accord. Donc, les filles, nous avons observé, voilà, une forme de réticence de votre part après cet événement qui ne s'est pas vraiment déroulé de la meilleure manière que vous l'aurez souhaité. Voilà, est-ce que vous pouvez essayer de partager avec votre communauté votre état d'âme après, voilà, excusez-moi du mot, mais après ce flop, voilà, de bas à gueule à l'événement du Festival des Grillades? En tout cas, on s'est retiré parce qu'on était vraiment découragés. Disons la vérité, on était découragés de tout. De tout. Je me rappelle que le lendemain de l'événement, le jour J, quand on est rentré sur Moscou et tout, on parlait même pas. On faisait les vidéos 8-7 genre parce qu'on voyait les statuts, il y a des gens qui écrivaient des choses sans même comprendre et tout. Mais après, bon, on va pas se plaindre, mais ils ont quand même raison, mais on est découragés. Surtout qu'on se dit que de base, c'était pour aider, tu vois un peu, nos vendeurs du groupe, en fait, pour les faire vendre et tout. Parce que la première édition, c'était bien, ils ont bien vendu, ils ont eu quand même leur bénéfice et tout. Donc c'était ça, et puis dans la joie aussi, et puis se dire au revoir et tout pour les vacances, et puis revenir. Donc on se dit que pour un truc comme ça, comment se donner en fait autant de soucis en fait? Donc mieux on abandonne. Parce qu'à la fin, quand ça se passe bien, on t'applaudit. Mais quand ça se passe mal, on te pointe du doigt, mais de manière vraiment, tu vois. Et puis même l'organisation, genre, les membres de l'organisation aussi, c'était bizarre, tout le monde était triste en fait, tu vois. Et puis il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, qui ne sont pas faites et tout. Et puis ça te rejette la faute alors que tu étais vraiment... Tu pouvais pas, tu étais dans l'incapacité en fait. Donc du coup, c'était la tristesse là qui nous a fait reculer, qui nous a fait même dire que bon, attends, pause, tu vois. Pause de tout ça, on va rester un peu dans notre coin,
on va respirer et puis on va réfléchir pour mieux venir. Vu que ce n'était pas notre but de faire les événements, on n'est pas une structure événementielle, on est deux filles qui avaient pour but de vendre leurs articles et de faire aussi vendre. C'était ça en fait le truc. C'est après on est rentré dans l'événementiel et tout, mais quand ça nous cogne, bon, tu t'assois un peu puis tu réfléchis un peu Et à l'avenir. Il faut dire qu'on est rentré encore dans l'événementiel en étant en mode on veut aider encore des personnes, on veut se faire connaître, on veut connaître d'autres personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat. On est venu même avec pour objectif d'aider en fait les personnes. Si tu remarques, en nous aidant. Oui, tout en nous aidant. Si tu remarques, oui, en fait c'est vrai, mais bon, si tu remarques, mais tu es dans le groupe Bazaar Girl, combien de... Bon, je n'ai jamais même fait la publicité de moi, ma marque de produits cosmétiques dans le groupe. Jamais. Mais je fais la marque des produits des personnes qui ont des produits cosmétiques. Pas parce que je suis bête, mais parce que on dit toujours, nous on a ce truc-là entre nous, hein, la main qui donne n'est jamais vide. On se dit ça toujours, la main qui donne n'est jamais vide. Donc on fait ça pour s'aider grâce même à sa marque de perruques, mais grâce à trop donner les numéros de clientes à d'autres vendeuses en fait. Elle a trop mis des vendeuses en... Parce qu'en fait, on se dit que c'est chaud. Le marché est grand, tu vois. Si j'ai pas d'article, je cache on appelle ça comment, les clients, pourquoi? Je fais passer après quand j'en aurai. C'est pour ça que je n'ai jamais fait venir un stock et puis ça reste dans ma main. Non, je vends à chaque fois. Donc j'ai pas peur de donner même les numéros. Toutes celles qui m'écrivent, ah non, tu as besoin de mail, je te donne le numéro. Tu as besoin de tel truc, je te donne le numéro parce que j'ai confiance en fait à ce que je vends. Et puis quand je vends, ça finit. Donc j'ai pas ce problème non en fait. C'est ça, quand tu mets ça déjà dans ta tête, t'as pas peur en fait. T'as pas peur de rien. Voilà. C'était tout ça. On est venu avec ça en fait. Des soucis aussi avec nos sponsors, tu vois. Les sponsors, en fait, on avait eu quelques soucis avec d'autres et tout. Donc, c'était tout ça là qui nous a fait un peu... Il faut dire qu'il y a des sponsors qui ont été vraiment des amours. Mais il y a certains aussi qui ont été... Bon, bref. Ils n'ont pas été juste dans la compréhension, en fait, de la chose. Donc, du coup, ça a un peu découragé, en tout cas. Voilà, ça a mis quand même un coup à Bazaar Girl. D'accord. Donc, moralement, vous étiez un peu affecté et vous avez pensé que c'est préférable pour vous de vous mettre un peu en retrait, de vous ressourcer et de revenir vers votre communauté étant plus forte avec ce nouveau projet de podcast. Voilà le temps pour vous de mettre en place toute la machinerie. D'accord. Donc, les fondatrices de Bazaar Girl, en cet début d'année de 2025, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre communauté? Quelles sont les promesses, quels sont les projets que vous pouvez partager avec votre communauté afin de tisser ces liens de confiance, ces liens de solidarité qui autrefois étaient entre vous et votre communauté? Bon, la communauté. Bon, la communauté. Je sais même pas. Vous savez, c'est la famille. Pardonnez-nous, population. Pardonnez-nous. En tout cas, voyez-nous comme vos sœurs, vos grandes sœurs, vos petites sœurs, votre maman. En tout cas, vos enfants. Voilà. C'est la famille. C'est la famille. On est tous ensemble. On espère qu'on fera de plus grandes choses. Voilà. Ensemble. Donc, c'est un peu ça. Et puis, bonne année à vous, du succès, de l'avancement. Parce que c'est ce qu'en fait, on voulait, en fait. Des femmes qui se cherchent, qui savent se chercher et tout, qui avancent. Voilà, c'était un peu ça. Donc, bonne année à vous et puis pardonnez-nous. Et puis, désolé si on est vraiment passé à côté de notre objectif, de ce qu'on a voulu faire véhiculer on a fini peut-être par salir un peu notre nom et tout. C'est ça un peu le but de la chose, venir un peu se laver le nom et puis avancer sur d'autres projets, tu vois un peu. Vous voyez un peu. Donc on espère, on vous attend aussi sur ce banc-là aussi parce que bientôt, on va vous appeler chères vendeuses et tout. Et puis chers membres même de Bazaar Girl et tout pour d'autres histoires, pour d'autres styles
de podcast et tout, parce que c'est plusieurs idées en fait qui nous sont venues. C'est pas seulement de parler du festival, de parler de Bazagueul, non, c'était de parler de tous les faits de la Russie, des entrepreneurs, comment avancer et tout. En tout cas, se ressourcer et puis s'entraider, c'est ça le but en fait du podcast. Donc, on vous attend. Et puis on attend aussi vos questions, parce que peut-être vous avez des questions qu'on ne peut pas tout répondre en une seule vidéo, mais bon, si Clara a quelque chose à ajouter. Madame Clara. Bon, grâce à presque tout dit, hein. Envoyez-nous comme vos petites sœurs, vos amis, tout et tout. De base, nous sommes venus avec l'idée d'aider. Nous sommes venus avec l'idée d'aider, tout et tout. Si on a eu à offenser un membre de la communauté parce qu'on n'a pas fait ta publicité, parce que c'est ça, toujours là, c'est de ça qu'on se plaint. Que vous avez pour nos articles, vous n'avez pas fait la publicité, tout et tout. Souvent, on oublie. Souvent même la grâce est sur Moscou. Moi, je suis... Grâce, mais tu me dois une publicité, je te rappelle quand même. Tu vois, ça a déjà commencé. Tu vois ça. Tu vois ça, ça a déjà commencé. Donc c'est un peu ça. Après ça aussi, vous voyez aussi qu'on est des étudiantes. Tu vois. Moi, par exemple, je suis en médecine. Bien voir que lui, on dit qu'on va faire la chose et tout. Mais vous-même, vous ne réfléchissez pas à quelque chose. En fait, le truc, on ne nous paye pas. On ne nous paye pas. Vous voyez un peu. Donc, on recule un peu ou bien quand on fait mal et peu, comprenez un peu. Parce qu'on ne nous paye pas. On fait ça par amour. On fait ça par amour, tout et tout. Donc là, arrivé un moment, dites-vous un peu, attends, les filles là même là, leur bénéfice, elle gagne quoi elle gagne ça quoi. Voilà. Donc il y a tout ça en fait. fait. Même les événements même là, c'est difficile en fait. La main qui donne n'est jamais vide. Regardez-moi les choses comme ça. En tout cas, donc on est des étudiantes, elle aussi, elle fait aussi ses activités et tout. Donc des fois c'est un peu compliqué. Donc il y a des semaines, même si vous voyez, on est vraiment off, tu vois. Mais on essaie quand même en fait de satisfaire tout le monde. On sera là bien en 2025, là, en tout cas on fera l'effort. En tout cas. D'accord, merci infiniment les filles d'avoir honoré à ce rendez-vous. Voilà, nous espérons que le deuxième podcast qui va être organisé bien évidemment par Bazagueul, nous aurons le privilège d'accueillir sur le plateau de différentes personnes, voilà, qui pourront débattre avec Bazagueul sur même sans nous. Ou même sans vous, voilà, mais avec la présentatrice. Donc des personnes qui pourront débattre des sujets, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan professionnel. Voilà, nous essayons d'aborder cette nouvelle lancée pour l'année de 2025, enfin d'ouvrir de nouveaux horizons pour Bazagueul. Donc nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis pour ce premier podcast Bazagueul. Ne l'oubliez pas, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube et bien évidemment par WhatsApp, car nous avons un groupe WhatsApp. Nous vous disons une fois de plus, bonne et heureuse année de 2025.